Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui a l'air de déconner. Ah ouais, là ça déconne moins, ça déconne moins. Bon bref, c'est pas important. Qui reprend donc la suite des séminaires de John Butler sur l'hypnose de Gil Boyne, voilà. Et donc c'est au HTI, c'est-à-dire Hypnotherapy Training International. Voilà, que vous pouvez voir comme ça. Donc, aujourd'hui, ça a été Sharon, donc la femme de John, qui a fait cours. Moi, je suis pas hyper fan de sa façon de bosser. Elle a une façon de bosser un peu trop molle pour moi, mais ça, c'est vraiment, ça m'est complètement personnel. Elle est très bonne, hein, elle est très forte dans sa discipline. C'est juste que moi, ça ne matche pas avec mon énergie. Bon, en plus, elle commence la session. J'ai fait waouh, ça va être compliqué aujourd'hui. Elle dit bah vous avez vu hier quelques techniques, essayez quelques jours pour gérer la douleur des gens, mais vous verrez qu'en cabinet c'est quand même vachement plus difficile. Et là tu te dis vu qu'il y en a un paquet qui connaissent pas tellement déjà la discipline, si tu leur dis d'entrée mon pote, tu vas galérer l'enfer, ça va être complexe. Mais bon, après, sa grande qualité à Sharon, c'est qu'elle structure les cours, ce qui n'est pas du tout, mais alors du tout le cas de John. Donc, elle nous explique un petit peu comment driver une session. C'est un peu de la repeat par rapport à l'hypnose clinique et même ce qu'on avait eu un tout petit peu en hypnoanalyse. Hypnose avancée, hypnoanalyse, c'est ça. Donc, alors, elle part du principe qu'il y a un nous conscient, subconscient, que notre partenaire a un nous conscient, subconscient, et qu'on crée un lien entre les deux. Bon, voilà. Il faut prendre en compte, bon, pour des gens qui viennent avec des douleurs et qui viennent faire de l'hypnose médicale, en tout cas, nous, je vous rappelle, on n'est pas des médecins, donc on ne fait pas d'hypnose médicale, mais si on fait de l'apaisement de la gêne, hein, ce qui est une sémantique qui peut nous correspondre, bien sûr, commencer à poser des questions sur les symptômes, les diagnostics, l'histoire du corps, ce qui semble complètement cohérent. Alors, elle revient un petit peu sur le boulot qu'avait fait Carl Rogers avec le travail de partnership, de partenariat. Donc invitation, négociation et agrément, en gros, cette notion de se mettre d'accord sur le cadre. Donc nous en hypnose, la plupart du temps, on le fait assez facilement dans les pré-talks. Tout ça, c'est vraiment un boulot de pré-talk. L'invitation, se focaliser sur les besoins premiers du partenaire. Elle revient sur cette idée-là et j'adhère beaucoup avec cette idée, même s'il y a des moments, moi ça m'emmerde. C'est un partenaire vient pour une problématique, donc après ça dépend complètement de votre cadre, hein. Mais vous devez répondre à cette problématique, même si vous commencez à voir qu'il y a 15 000 autres choses à côté. La problématique du partenaire, il faut au moins que vous y reveniez. Donc, focalisez-vous sur cette problématique-là. Moi, je vous avoue qu'avec le temps, ma manière de bosser en questiosophie et autres, je dis sincèrement, votre problématique, je m'en fous, mais royalement. Bon, ils le savent dans mon pré-talk en amont, mais on va un peu y toucher, mais c'est pas sur ça qu'on va bosser, parce que c'est pas la dynamique d'accompagnement que je propose. Néanmoins, on est bien d'accord que logiquement, c'est ce qu'on fait. Donc après, elle conseille de travailler avec l'imagination. Voilà. Ça peut permettre de bien comprendre les états, les ego states. Donc les états de l'ego et faire dialoguer en ego state. On revient dans cette notion de thérapie des parties assez fréquente, voire constante dans la Transformational Therapy de Gil Boyne et qu'on retrouve avec des effets gestaltiques, etc. Alors elle, ce qui est plutôt intéressant par rapport à des problématiques assez dures, notamment les douleurs et les maladies. Nous, on gère pas les maladies, je vous le rappelle, mais les gènes importantes. C'est travailler sur le stress et offrir un break. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, très souvent, cette notion de dire pendant un laps de temps, je n'ai plus. Et c'est ça où vraiment moi j'aime beaucoup l'hypnose et tout le travail sur la suggestion, l'analgésie et ou l'anesthésie, c'est montrer à un partenaire que oh, t'as vu là, t'as plus de douleur.
Moi, je me souviens d'une dame qui avait des graves problèmes liés suite à des opérations du dos et qui était sous morphine et qui était venue un matin sans prendre sa morphine et qui s'était aperçue qu'elle était capable de diminuer sa douleur par elle-même en moins de 5 minutes. Ça a été hyper important pour un gros changement dans sa vie. Et je pense que c'est exactement cette idée-là. Offrir un break aux personnes qui souffrent. Et on peut revenir sur le coma hypnotique ou sur les états non hypnotiques d'ailleurs, les états profonds qu'on pourrait avoir sur plein de méthodes de gestion des trans. Qu'une personne puisse sentir pendant 4, 5, 10 minutes qu'elle se sent mieux, vous leur permettez de se dire je fais un break, et ce break-là, il redonne un espoir extraordinaire pour un travail plus profond après. Donc, moi, vraiment, je vous invite à complètement réussir. On sait que ça se passe pas comme ça dans la vie, mais à obtenir un phénomène hypnotique qui pourrait amener à ce break-là. Voilà. Acquisition de nouvelles compétences également, est quelque chose qui peut être intéressant, notamment suite au break. Et là, on enseigne auto-hypnose, on propose un ancrage, on enseigne à y retourner, etc. On peut enseigner la respiration, quoi, tout ça, vous connaissez. Alors après, elle explique qu'il y a différents types de partenaires avec différents types de travaux et de problèmes qu'ils ont. Donc travaux sur les problèmes mineurs, travaux sur les problèmes majeurs. Donc là, on parle aussi bien de blessures que de maladies. Pronostic temporaire, pronostic long terme, problèmes chroniques, dégénérescence progressive et phase terminale. Donc c'est le type de partenaire qu'on pourrait avoir en accompagnement. On peut aussi avoir tout un travail sur les comportements dangereux. Donc là, on arrive sur le rapport comportemental qu'on peut avoir et qui est bossé sur l'hypnose médicale, les addictions, les troubles alimentaires, les troubles comportementaux, les troubles de la vie quotidienne, l'incapacité à faire des choix et les traumatismes liés au sport ou inversement au non-sport, à ne pas faire de sport. Alors ce qui est amusant, c'est qu'elle fait tout un rapport métaphorique qui, pour moi, j'adhère pas trop, mais c'est vrai que c'est sympa pour des néophytes à prendre en compte. Et même la métaphore est juste, c'est simplement que vous allez voir, elle utilise les mots spell, potion, action. Donc spell, ça veut dire sort, ça fait un petit peu à la Harry Potter. Or, moi qui vous invite constamment à démystifier, et d'ailleurs c'est ce qu'avait dit le premier jour John, je trouve que ce type de métaphore-là nous ramène à nouveau dans la pilule magique qui avait aussi parlé de John et où j'adhère pas du tout. Il faut sortir du côté magique, mais le côté magique donne de l'espoir aux gens. Donc là, on est dans une injonction contradictoire et je vous invite à trouver par vous-même votre solution, temporaire ou pas, mais en tout cas le choix que vous allez faire par rapport à ça. Et sinon, vous pouvez consulter un thérapeute pour les travaux sur le choix. Voilà. Faut avoir une collaboration. Ah oui, un élément que je trouve sympa, intéressant et à prendre en compte parce que ça peut arriver, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vécu, c'est avoir des partenaires qui malheureusement ont des interférences du type les sectes, la religion ou des religions qui veulent pas un accompagnement psycho et hypnotique encore plus. C'est des choses à prendre en compte et à savoir quasiment dès le début de vos sessions pour voir si vous allez dépenser ou pas de l'énergie là-dedans et si surtout tout le travail qui va être fait ne va pas être saboté après par la systémique. Voilà, bon après, on s'en fout. Bon, après, j'ai senti que c'était un peu un gain de temps. C'est-à-dire que John n'arrivait pas, et d'ailleurs il est arrivé super tard, en après-midi, donc alors qu'il devait venir en fin de matinée. Et là, elle a fait... Alors, le jeu est intéressant à faire une fois, sauf qu'elle ne l'a pas fait qu'une fois. C'est, en gros, il y a tout le monde dans la classe. Elle joue le rôle d'une partenaire. Et après, elle donne des chiffres 1, 2, 3. Les partenaires vont... les chiffres, donc le personne 3 à chaque fois, va jouer le rôle du praticien, d'accompagnant. Et donc doit reprendre
là où ça en est arrivé avec le précédent praticien, je trouve que ça fait une gymnastique qui est très intéressante, même s'il y a des moments, vu qu'il y a des vraies différences de niveau et d'expérience par rapport à l'accompagnement psychopratique. Il y a eu des moments, des questions et des histoires qui ne finissaient pas, il n'y avait pas d'orientation. Mais l'exercice, j'ai trouvé sympa. Le problème, c'est qu'elle l'a répété un peu trop et là, ça devenait très chiant. Donc on est revenu aussi du déjeuner, elle nous a fait un travail de toujours thérapie des parties qui est vraiment intéressant. N'oubliez pas, pour eux, on peut parler avec tout, donc ça va être avec vos cellules, vous pouvez parler avec votre sang, vous pouvez parler avec les battements de votre cœur, avec votre souffle, avec votre paupière, avec ce que vous voulez. Hein. Et donc elle a fait un boulot qui se rapprocherait très sincèrement d'un travail de relaxologie / sophrologie. Moi j'ai trouvé ça très chiant, très lent et relou, mais il y en a qui ont beaucoup apprécié, donc c'était bien. Ce qui était intéressant après, c'était le dialogue avec les différentes parties de soi. Bon, on revient vraiment dans la notion complète de la forme de Guy Boyne en hypnose. Donc je vous disais hier, il y avait un truc que j'avais pas trop capté, qui était le control panel. Donc ce matin, j'ai eu adorablement une info qui me disait ah mais tu sais c'est le tableau de bord, tableau de contrôle. Ouais. J'en ai reparlé à John. Il m'a dit ah oui, je vais vous expliquer ça, je vais vous faire une démo. Et là la personne qui a voulu venir, bon c'était à la fin de la journée, tout le monde en est ras-le-bol je pense. Donc pas eu de démo, mais bon, tableau de contrôle, hein, c'est assez facile. Vous diminuez les dollars au travers d'un tableau de contrôle que la personne peut gérer. Bon, c'est assez simple. Et ça donne, ce qui est bien, c'est que ça donne une vraie autonomie à un moment donné. C'est-à-dire que vous permettez à votre partenaire de devenir de plus en plus autonome. Et c'est vraiment le but quand les gens ont des gènes et des douleurs qui sont chroniques, récurrentes. Apprenez, enseignez. Ah, ce qui me vient en tête, ça me rappelle. Apprenez, enseignez, mais apprenez aussi les limites. Euh, je me souviens d'une pote qui a une grosse aptitude à bien gérer ses trans. On a fait un ancrage sur quelque chose pour éviter les douleurs et elle a commencé à l'exploiter pour d'autres problématiques. Et notamment, je crois que c'était sa cheville qui avait fait un petit crack. Elle a continué en jouant avec l'analgésie, sauf que, analgésiée ou pas, la cheville elle a continué à grossir et elle a amplifié la blessure. Donc c'est bien d'enseigner ça aux personnes, c'est aussi bien de les éduquer. Ça aussi c'est très hypnose boynienne. N'hésitez pas à éduquer vos partenaires. Voilà. Alors John est arrivé quasiment fin de journée. Et là un petit peu déçu. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu l'impression qu'il nous vendait tous les trucs qu'on peut faire, du genre là, les problèmes avec la peau, qu'on peut gérer en hypnose médicale. Bon, il nous donne des suggestions de base, type elle se calme, elle éclaire, elle est lisse, ça disparaît, blablabla. Il a parlé du rapport à la relaxation, ce qui va permettre de débloquer des peurs, etc. Bon, ok, super, rien de nouveau sous le soleil. Il nous a parlé des problématiques du système immunitaire pour aller discuter avec l'oxygène, le sang, etc. Il nous a parlé des IBS, donc c'est en gros le syndrome du côlon irritable, et ce qu'on peut faire avec, c'est-à-dire gérer les douleurs, la régularité du côlon, les notions de sensation d'être incomplet, d'être mal, les brûlures d'estomac, etc. Donc en gros, il nous a fait un listing, il nous a expliqué avec des exemples ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, etc. Ce qu'il a fait, même pas forcément. Et là, je trouve ça un peu con. J'en parlais avec des potes en sortant, où je disais, ça fait un peu teaser, genre, ouais, on peut faire ça avec l'hypnose. Ouais, mais là, je suis à la formation qui devrait me permettre de le faire. Alors après, quand on regarde les démos qui sont faites, qui sont proposées et autres, c'est toujours la même chose. C'est discussion avec les douleurs, après travail émotionnel qu'il y a vis-à-vis de la douleur, etc. Travail de partie, après suggestion et programmation. Voilà. C'est comme ça que c'est l'hypnose clinique, hein, c'est vraiment cette notion de Guy Boyne que je vous avais proposé à tout premier séminaire que j'ai fait avec John. Mais ce que je trouve con, c'est qu'il pourrait nous faire des sessions de ce qu'il lui appelle programmation, c'est-à-dire suggestion directe et orientée, un travail sur la suggestion,
C'est sûr qu'il y a des personnes dans la salle, on est 25, qui ont des problèmes de peau, peut-être des personnes qui ont des problèmes de digestion, d'aigreur, de trucs. Ils pourraient prendre des gars et nous montrer pendant 10 minutes, pas plus, comment il fait ses programmations, comment il fait ses suggestions globalement. Et ça, on l'a pas. Et je trouve que ça manque un peu. Le point qui met... on a eu encore de la pratique. Et là, à nouveau, il dit, ouais, elle est en SDL, prenez les pinces, pincez-vous, etc. Bon, super. Mais là encore, ce qui, pour moi, me semble la clé de son boulot et de ce qu'il propose, c'est apprenez à maîtriser votre propre analgésie, à comprendre comment ça fonctionne, à le partager aux autres en mettant en état SDL ou en travaillant avec des suggestions, en état donc somnambulique. Et puis basta. C'est-à-dire que ça, on sent que c'est hyper important pour lui, il faut qu'on le vive, il faut qu'on le maîtrise. Et tous les jours, il nous dit travaillez dessus, travaillez dessus, travaillez dessus, travaillez dessus. En gros, il veut que tout le monde puisse s'analgésier très rapidement et pouvoir emmener tout le monde assez rapidement sur un somnambulique, un écho, ce que moi j'appelle écho, hein, c'est-à-dire somnambulique plus, ou un SDL. Donc ça, il insiste, il y a de la pratique dessus, mais sur le reste, il n'y a pas vraiment techniquement des choses... ouf. Bon, après, pour avoir moi eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont fait confiance dans un accompagnement sur des gènes, des douleurs, etc. Effectivement, il n'y a pas besoin de grands trucs, c'est pas compliqué. Alors après, que ce soit sur des douleurs aiguës ou chroniques, hein, globalement, ils bossent exactement pareil. Après, on n'est pas sur les phases d'urgence. Parce qu'à un moment, c'est ce que je lui ai demandé. Je dis, ouais, mais sur des phases d'urgence, il dit, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, ton induction va passer facilement. Ou le mec est déjà en transe, donc après, il faut juste le focaliser sur ce que tu es en train de dire pour le réorienter. Bon, pour moi, avoir fait l'expérience, notamment au dojo à certains moments, oui, c'est vrai que quand les gars ont une blessure et qu'on arrive à prendre leur attention, et notamment avec les fixations du regard, etc., ça fonctionne bien. Mais c'est pas assez expliqué à mes yeux. Bah, pour moi, je trouve qu'il manque un petit peu de technique là-dessus. Donc il dit que demain on va avoir plein de trucs, et puis samedi on va avoir plein de trucs. Je sais pas. Et comme je vous dis, ça manque un chouille de pratique. Donc voilà, quoi, de notions à mettre en pratique. Donc on va voir, quoi. Je vais voir en l'occurrence parce qu'il n'y a pas trop de noms. Et bien sûr, si vous avez des questions d'Air, vous partagez sur Facebook YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce que moi juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.